les attaques les plus répandues sont les failles de vulnérabilité. En fait, c'est les attaques que nous avons identifiées, les menaces plutôt que attaques, j'ai envie de dire. Le deuxième type de menace, c'est les attaques par accès à distance. C'est lorsque, par exemple, dans votre entreprise, votre service IT veut avoir accès à votre ordinateur et malheureusement, l'accès à distance n'est pas suffisamment sécurisé. Le cyberattaquant l'identifie et rentre par cette porte. Et le troisième, c'est les backdoors, les portes dérobées. Une grande partie de ces menaces peuvent être évitées en mettant à jour les logiciels et en mettant à jour ces appareils. La première chose, c'est effectivement de mettre à jour ces appareils et ces logiciels. Ça, c'est l'idéal puisque les fournisseurs de logiciels et les constructeurs d'appareils identifient lorsqu'il y a une faille et mettent à jour régulièrement. Donc ça protège déjà dans un premier temps. La seconde chose, j'ai envie de vous dire, c'est d'avoir un logiciel de cybersécurité. Lorsque vous avez ce qu'on appelle communément un antivirus en tant que particulier ou une solution de cybersécurité en tant qu'entreprise, cette solution va vous permettre d'identifier les cybermenaces et donc va faire écran, va protéger et éviter que votre réseau ou votre appareil soit touché. Oui, en tant que particulier, la première chose à faire, c'est de ne pas divulguer trop d'informations privées en ligne. Lorsque vous avez un compte public, vous avez envie de partager vos vacances, de mettre en story quand vous partez au restaurant ou autre, mais lorsque vous faites ça, vous indiquez au monde entier qu'il n'y a personne chez vous. Lorsque vous indiquez où vous avez fait vos études, lorsque vous indiquez où vos enfants vont à l'école, c'est tout cela qui est une porte d'entrée pour les cyberattaquants. Peut-être que la date de naissance de vos enfants fait partie de votre mot de passe, ce que je ne vous recommande pas. Peut-être que le fait que vous ayez mis qui est votre cousin ou votre cousine puisse être aussi une porte d'entrée pour le cyberattaquant. Il peut s'en servir pour se faire passer pour quelqu'un que vous connaissez, même de façon éloignée, créer une relation. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Et par cette ingénierie sociale, vous soutirez des données ou de l'argent. Ça prend du temps, mais il va nouer une confiance pour ensuite pouvoir vous avoir. La première chose, c'est d'être méfiant. Vraiment, soyez méfiant lorsque vous recevez un email, par exemple. Vérifiez qui est l'expéditeur, vérifiez le site internet vers lequel il vous renvoie lorsqu'il y a des liens, parce que ça peut ressembler à un site connu et finalement à une lettre de différence, ce n'est pas le bon site ou alors à un tiret ou autre. Donc soyez méfiant. Prenez du temps. Souvent, les cyberattaquants vont vouloir vous presser, vous dire que votre compte va être supprimé dans les 24 heures et ce n'est pas le cas. Donc prenez un peu de recul, soufflez un coup et attendez avant de réagir. Si vous recevez un appel de quelqu'un qui vous dit que votre compte en banque a un problème, pareil, prenez du recul, appelez vous-même votre banque. Le premier conseil, c'est vraiment de ne pas surréagir. Si vous recevez aussi un appel d'un de vos proches qui vous dit qu'il est en difficulté, qu'il a besoin d'argent, dites-lui pas de souci, mais je vous rappelle. En fait, soyez à l'initiative pour pouvoir vérifier. Kaspersky, en fait, dispose de 5 centres d'expertise et sur les 5000 employés que nous avons, 50% sont dédiés à la recherche et au développement. La force de Kaspersky, c'est sa connaissance, la base de données antivirus que nous avons, sa connaissance de la menace. Nous sommes vraiment spécialisés dans la threat intelligence, donc c'est tout ce qui est identification des menaces et c'est ce qui fait la force des solutions Kaspersky. Ces solutions, c'est cette connaissance de la menace, elle se retrouve dans toutes les solutions, aussi bien celles pour les particuliers. Donc on a effectivement Kaspersky Standard qui est notre solution entrée de gamme, disons, puis Kaspersky Plus et Kaspersky Premium. Nous avons également un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle Kaspersky Password Manager qui vous permet de créer des mots de passe de façon sécurisée et qui vous permet également de garder vos mots de passe en toute sécurité puisque pour créer un mot de passe sécurisé, il faut quand même un minimum de 16 caractères et 16 caractères, c'est pas facile à retenir. Quand vous avez des mots de passe de 16 caractères pour tous vos comptes, à un moment ou à un autre, vous allez vous y perdre. Et comme on ne recommande pas du tout d'avoir le même mot de passe pour tout le monde, avoir un gestionnaire de mots de passe tel que Kaspersky Password Manager, c'est vraiment une force pour sécuriser tous vos comptes.